Bonjour Monsieur Leborg. Bonjour. Bienvenue sur, sur notre chaîne YouTube pour ce premier instant sport. Je me présente, je suis Sofiane Caillot, chargé de projet à l'association Made in France. Notre rôle, c'est de promouvoir la culture francophone et la langue française dans le nord-ouest américain. Dans le cadre de nos activités, nous avons décidé d'intégrer le sport. Et donc, dans ce cadre, nous réalisons aujourd'hui notre premier instant sport ou rencontre sportive avec Pierre-Yves Leborgne, ancien député de 2012 à 2017 et actuellement professeur à Sciences Po Paris, et avant tout un grand passionné de sport. Vous vous trouvez actuellement à Bruxelles, c'est bien ça? Tout à fait. Donc voilà, très bien. Alors, on a une tradition, enfin, vous allez l'inaugurer du coup, cette tradition. On va vous poser je vais vous poser une première question, assez simple, mais importante. Alors, comment le sport est entré dans votre vie? Comment avez-vous découvert le sport finalement? Je crois que j'ai découvert le sport parce que j'avais des parents sportifs. Euh, des parents qui, lorsqu'ils étaient étudiants, ont pratiqué le sport collectif et de compétition à un niveau modeste, mais régulier. Ma maman a été championne d'académie de handball dans les années 50, à la fin des années 50. Et mon père était, comme ma mère d'ailleurs, gardien de but. Ma mère gardait les buts, mon père gardait aussi les buts de handball et de football. Et donc j'ai eu l'habitude de ce que on me parle de sport quand j'étais petit, qu'on m'amène dans les stades et qu'on m'encourage à le pratiquer dans un esprit collectif et spontanément sportif pour le coup, de respect des règles et de fair play. Et tout au long de la vie de mon père, jusqu'à sa disparition, il y a quelques années, le sport a toujours été un élément central. Et quand nous nous retrouvions ensemble en Bretagne, c'est très spontanément de sport qu'on parlait. Et voilà comment le sport, j'ai du mal à dire qu'il est entré dans ma vie, parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été dans ma vie. Mais tapisse ma vie de tous les jours, et je ne peux pas imaginer une journée durant laquelle je ne pense pas au sport, ou je ne vais pas consulter un journal ou un site qui me parlera de sport. Très bien. Comme vous l'avez dit, le sport, il est présent depuis votre enfance, à travers toutes ces années. Et si vous deviez retenir un souvenir, en quelque sorte, votre meilleur souvenir sportif, quel serait-il? Il y a deux moments qui m'ont marqué quand j'étais petit. Il y en a un qui correspond à une défaite et un autre qui correspond à une victoire. C'est dans deux sports différents. Et je vais vous les citer tous les deux pour le coup. Celui qui correspond à une défaite, c'est l'épopée de l'AS Saint-Étienne dans la Coupe d'Europe des clubs champions, qui précédait la Ligue des champions, en 1976. Alors, je me fais passer pour Jurassic Park quand je cite des trucs aussi lointains, mais j'avais 10 ans. Et je me souviens à quel point ça avait bouleversé la France. Il y avait ces rendez-vous de matchs aller-retour qui étaient séparés de semaines, où en général, à l'extérieur, Saint-Étienne prenait une pilée pas possible avec 3 buts d'écart et refaisait son retard à chaque fois à domicile, de sorte qu'ils sont arrivés en finale. Et c'était des années où le foot français végétait, donc personne n'y croyait vraiment. Et tout d'un coup, il y avait ces types dans ce maillot vert un peu original qui gagnaient tout dans, dans une ville ouvrière, avec pour beaucoup d'entre eux aussi un parcours ouvrier, et qui incarnaient non seulement le foot, mais la France. Et cette équipe a transporté toute une génération et quelque part, moi, dans la génération avec tout le monde. Et c'est un sentiment d'émotion parce que ça s'est achevé par une défaite en finale contre le Bayern de Munich. Et les plus anciens, comme moi, se souviendront que les poteaux étaient carrés et que Saint-Étienne a mis 2 balles sur les poteaux, et si les poteaux avaient été ronds, ils auraient gagné la Coupe d'Europe. Donc on peut se dire qu'on avait juste un peu la poisse. Et ce truc m'a poursuivi longtemps, hein, de me dire c'était une équipe incroyable qui a envoyé un optimisme mais dingue, hein, dans la France des années 70, et qui est devenue glorieuse aussi parce qu'elle n'a pas gagné et qu'elle n'a pas eu de peau pour finir. Le deuxième souvenir de sport que j'ai, qui celui-là correspond à une victoire,
c'est la victoire de Bernard Thévenet dans le Tour de France en 1975. C'était la fin des années d'Eddy Merckx, qui est le plus grand champion cycliste de tous les temps, de loin. Et personne ne se rendait compte que Merckx commençait à décliner. Et Thévenet avait un côté passe-partout. C'était un gars qui ressemblait au Français classique, alors que Merckx, il était un surhomme. Mais Thévenet avait un côté sympa. Et d'imaginer que ce gars-là puisse gagner a aussi transporté sur les 2-3 semaines du Tour de France le pays. Et je me souviens du moment où Thévenet attaque. Il avait un maillot Peugeot, qui était un maillot à damier, et lâche Merckx. Et les gens étaient devant nos télés noirs et blancs, les yeux comme des soucoupes, en train de regarder. C'était un truc qu'on n'aurait jamais imaginé. Et, et c'était un Français qui avait un côté un peu français moyen, je dis ça dans un bon sens, hein, pas du tout péjoratif, qui l'emportait sur des cols historiques comme l'Izoard. C'était magique. Cette histoire me reste. Et là, pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec Bernard Thévenet lui-même, longtemps après. Dans ma dernière année de député, le Tour de France est parti de Düsseldorf. Et comme j'étais député des Français d'Allemagne, j'étais le député de la ville départ. C'est un grand avantage. Et à 100 jours du jour du départ, il y a toujours une manifestation dans la ville d'où on part et où vient un ancien coureur cycliste. Et c'était Thévenet. Et alors moi, tout rouge, je lui ai raconté le petit garçon que j'étais à 10 ans qu'il regardait. Et ça m'avait vachement touché parce qu'il était super simple. Et j'ai l'impression que ça lui fait plaisir que je lui raconte ça. L'émotion de quelqu'un qui, depuis le fond du Finistère, regardait sur une vieille télé en noir et blanc l'histoire qui s'écrivait. Finalement, en fait, ce que vous retenez, c'est surtout les belles épopées, c'est les équipes ou les cyclistes qu'on n'attendait pas là, au départ et qui finalement nous font quelque chose de Mais merveilleux. c'est pour ça que le sport me plaît. Le sport, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que vous mettez un super gros budget sur la table que vous êtes sûr de gagner. En l'occurrence, il y a certains qui auraient gagné beaucoup de Coupes d'Europe si ça marchait comme ça. Mais c'est une combinaison de talent, de charisme, d'esprit d'équipe, de force intrinsèque, de forme physique aussi bien sûr, et un poil de chance, qui fait que ça marche ou non. Et les meilleurs moments dont on se souvient, c'est quand finalement une équipe déjoue les pronostics ou fait mentir tous les atavismes qui voudraient que c'est pas une équipe géniale, donc elle passera pas le premier tour. Et je me souviens à la Coupe du Monde de 82, quand le Cameroun jouait, mais le premier match, on pensait qu'ils allaient prendre 6-0, et puis ils n'ont pas perdu. Et puis au deuxième match, ils n'ont pas perdu non plus. Et puis il y avait quelque chose qui montait, et puis quand ils se sont retrouvés au deuxième tour, tout d'un coup, ça prenait une autre étoffe. Et dans tous les sports, il y a eu des choses comme ça. Il vaut mieux aborder une compétition en n'étant pas favori, parce que c'est à ce moment-là que l'épopée se met en marche. C'est sûr, c'est ça qui est beau dans le sport. Encore une fois, c'est toutes ces valeurs qu'on communique à travers les belles victoires inattendues. Et on reparlera de ça un peu plus tard dans notre sujet phare dans quelques minutes. Si vous pouviez parler d'un autre souvenir, je sais que vous, en tant que député, vous avez eu l'occasion de faire un match en 2014. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, je vais vous en parler, mais ce n'est pas spécialement ni à mon avantage, ni à notre avantage, parce que nous avions modestement perdu par 12-1, et on nous a laissé marquer un but à la fin, d'ailleurs, parce qu'on perdait par 12-0, donc on a marqué notre unique but à la dernière minute. Mais il y a toujours d'ailleurs, une équipe de France de football des députés, c'est très immodeste. Cette équipe de France joue 2-3 matchs par an à peu près, dont un qui est un match de gala. Et ce match de gala a vocation à récolter des fonds pour une bonne œuvre. Et on est en règle générale 25-30. Là, je regarde la photo, je me vois pas dessus. Ça a l'air d'être au stade Bauer à Saint-Ouen d'ailleurs.
Et oui, celui-là, je vois la date. J'ai pas joué celui-là. Et donc, en septembre 2014, un match avait été organisé par l'équipe de France des députés et le Variété Club de France. Le Variété Club de France, c'est une équipe de gens qui ont gagné la Coupe du Monde. Pour certains d'entre eux, pour d'autres, des chanteurs ou des acteurs, enfin des personnes dont on se pince toujours un petit peu hein, quand on est à côté d'elles. Et nous avons eu la grande surprise de voir que la chaîne parlementaire LCP avait décidé de diffuser en direct notre match. Et ce soir-là, on a récolté à peu près 100 000 euros au bénéfice, je crois, de l'hôpital des enfants malades, l'hôpital Necker. Et on jouait contre des gens comme alors, Dominique Rocheteau, comme je citais à Saint-Étienne des années 76, dans le couloir qui menait au terrain. J'étais à la hauteur de Dominique Rocheteau. J'avais des frissons en disant, mais qui je suis, moi, j'ai un joueur, tout ce qui est de plus modeste, pour me retrouver à côté de Rocheteau, qui est une idole. Alors, certes, devenu sexagénaire dans l'intervalle, mais quand même une idole. Et là-dedans, il y avait aussi Laurent Blanc, Christian Carambeu, Robert Pires, Fabien Barthez, dont on avait souhaité qu'il ne joue pas dans les buts, parce que sinon, ce n'était pas la peine qu'on joue, nous. Donc, je crois qu'il jouait milieu ou arrière. C'était génial. Et on avait comme entraîneur Guy Roux, qui avait entraîné la JOCR. On était un peu amortis, hein, certains d'entre nous étaient même un peu enveloppés d'ailleurs. Ce qui fait que la règle, c'est qu'on ne jouait pas tout le match, parce que sinon ça se terminait en réanimation directement. Donc on avait chacun à peu près 20 minutes, tandis que les pros en face, ils étaient toujours en super forme, donc ils pouvaient aligner les 90 minutes sans problème. Et ils étaient bien gentils d'ailleurs de jouer un peu à la baballe avec nous, parce qu'ils auraient pu nous mettre 20 buts aussi tout au bout. Mais quand ce match a eu lieu, et qu'il est passé à la télé, ça a eu un impact considérable. Vraiment, hein. Mes parents étaient devant leur télévision en direct à Quimper. Quand on est rentré sur le terrain, alors c'est un petit terrain à côté de la Tour Eiffel, il devait y avoir que 500 spectateurs, mais comme il est petit, on avait l'impression qu'il y avait du monde. Et ils nous ont mis la musique de la Ligue des Champions à fond, à fond. Donc on est rentré sur ce terrain, il commençait à faire un peu nuit, où il y avait une pénombre, avec des projecteurs. C'était dingue. Quand on n'a jamais joué de grands matchs, ça impressionne. Puis après, on nous a alignés, on nous a fait jouer la Marseillaise. C'était juste incroyable. Et puis le match a commencé, puis après, on s'est aperçu qu'en effet, on n'était pas au niveau. Mais c'était sympa. Puis à la fin du match, d'ailleurs, on a pu échanger avec des grands joueurs et boire un coup avec eux, puis eux, ils se retournaient chez eux, et nous, on est allés en séance dans l'hémicycle, donc on a repris le boulot direct, mais c'était bien. Et on a eu d'autres matchs comme ça, pendant la législature où j'étais à l'Assemblée, et dans l'actuelle législature, certains de mes collègues qui sont toujours députés continuent à jouer. Je pense à Régis Juanico, notamment le député de Saint-Étienne, qui est l'un des leaders, capitaine, je crois, de l'équipe. Et puis c'était sympa, puis notre équipe est mixte, donc il y avait aussi des joueuses avec nous. Je pense notamment à Isabelle de Calenec, qui est maintenant candidate de LR pour être présidente de la région Bretagne, qui jouait avant-centre. Il y avait aussi Marietta Caramanli, qui est députée de la Sarthe, qui était au milieu de terrain. Et puis Sandrine Mazetier, qui était députée de Paris, qui était sur le terrain, mais je ne sais plus à quel poste, parce qu'elle courait partout. Mais c'est des bons souvenirs. Ça relève plus du folklore qu'autre chose, mais c'est des bons souvenirs.